Um, my wife sends her greeting. Donc mon épouse vous envoie ses salutations. She is probably very fatigued at this moment, Elle doit certainement être très fatiguée en ce moment, especially by our 5-year-old. et spécialement avec notre petite fille de 5 ans. So she will be at Oasis, Donc elle sera à Oasis. hopefully for the Sunday school to take care of our 5-year-old. Et donc en espérant que l'école du dimanche va s'occuper de la petite de 5 ans. But she sends you her greetings, Mais elle vous envoie ses salutations. and she's sorry that she can't be with us. Et elle est vraiment désolée de ne pas pouvoir être là avec nous aujourd'hui. I am really happy to see so many here today. Et je suis vraiment content de voir beaucoup de visages ce matin. In a time of vacation, Je veux dire, dans une période de vacances, so many people disappear. il y a beaucoup de personnes qui disparaissent. At Oasis last week, Oasis, la semaine dernière, the first service, you needed binoculars to see people. et au premier service à Oasis, la semaine dernière, on avait besoin de jumelles pour voir les gens. Summer is always difficult for preachers Et donc l'été, c'est tout le temps un moment de défi pour les prédicateurs. because you think you can use the sermon later on in the year, Parce que tu penses que tu peux utiliser ton message plus tard dans l'année, but you can never be sure who was actually there in the summer. mais tu ne peux jamais être vraiment sûr, mais qui était là pendant l'été. So we're not going to use an old sermon today. Donc nous n'allons pas utiliser un vieux message aujourd'hui, In fact, it's one that I really believe is necessary for today. mais je pense que c'est un message qui est effectivement nécessaire pour ce temps. The title Le titre, is Living a Life That Is Built to Last. c'est donc vivre une vie bâtie pour durer. And we're going to do a Bible study this morning. Et ce matin, nous allons faire une étude biblique. So we're going to look at 2 Timothy Donc on va regarder dans le deuxième livre de Timothée, chapter 2 chapitre 2, and verses 1 to 13. des versets 1 à 13. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qu'il a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, et pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Well, today we're going to have a look at how to live a life that is built to last. Aujourd'hui, nous allons voir comment vivre une vie qui est bâtie pour durer. Now, this life is more than just a successful life. Et cette vie, c'est plus qu'une vie, c'est plus qu'une vie que l'on considère réussie. It's more than a happy life, C'est plus qu'une vie heureuse, or what we call today an upwardly mobile life. ou de ce qu'on appelle une vie qui est en constante évolution. It's more than staying married and having children. C'est bien plus qu'être marié et avoir des enfants. Children who turn out okay. Et c'est bien plus que d'avoir des enfants qui grandissent bien. A life that is built to last Une vie qui est bâtie pour durer makes a mark in this life. va laisser une trace dans cette vie. We call that a legacy. Et on appelle cela un héritage. Now, as the Apostle Paul reflected on his own life, Et alors que Paul réfléchit sur sa propre vie, he looked at the legacy that he was leaving. et il regarde maintenant à l'héritage qu'il va laisser. And he was looking at what he gave to Timothy. Et il regarde ce qu'il a laissé à Timothée.
he gave Timothy advice. Il donne à Timothée un conseil. Advice on how to live a life that was built to last. Et un conseil pour vivre une vie qui est faite pour durer. And we're going to look at 5 insights that Paul passed on to Timothy. Et nous allons regarder à 5 pensées que Paul va transmettre à Timothée. We find the first one in verse 1. Et le premier, la première pensée, on la trouve dans le premier verset. You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Now, to study the Bible, one way is to really make close attention to the commands in that. Pour étudier la Bible, une manière, c'est de vraiment prêter attention aux commandements qui s'y trouvent, qui en ressortent. The first 4 of these 5 insights are commands. Les 4 premières pensées les 4 premières de ces 5 pensées que nous allons regarder sont des commandements. Now, the last one is a promise. Et la dernière pensée est une promesse. But let's look at verse 1. Regardons le premier verset. The command here is to be strong. Le commandement ici est d'être fort. But this word in Greek is in the passive voice. Sorry. This word in Greek is in the passive. Donc ce mot en grec est à la forme passive. And be strong actually means let yourself be strengthened. Et donc cela veut dire laisse-toi être fortifié. Or let yourself be empowered. Ou laisse-toi être équipé. In other words, you're not going to get strong by trying harder or drawing from your own strength. Et donc, cela veut dire qu'on ne va pas être fort en essayant par nos propres efforts. Being made strong in this sense Être fort dans le sens ici, être fortifié dans ce sens-là, is not a matter of your actions. il ne s'agit pas de notre propre action, This kind of strength comes from outsiders, mais cette force vient de l'extérieur. from the grace found in Jesus Christ. Cela vient de la grâce trouvée en Jésus-Christ. God's grace infuses us. La grâce de Dieu nous remplit, Every part of our lives. Remplit chaque partie de notre vie. So here is the first insight. Alors voilà la première pensée. If we want to live lives built to last, we need to find our strength in God's resources. Si nous voulons vivre une vie qui est faite pour durer, nous devons trouver notre force dans les ressources de Dieu. You see, when we're connected to God and His resources, Quand nous sommes connectés à Dieu, à ses ressources, those resources flow into our lives to empower us, ces ressources coulent dans nos vies pour nous équiper, to do what we couldn't do on our own. pour faire ce que nous ne pouvons pas faire, tout ce que nous ne pouvions pas faire de notre propre force. The love we need to care for people, Par exemple, l'amour que nous devons avoir pour les autres, the patience we need when we're frustrated, la patience que nous devons avoir alors que nous sommes frustrés, the courage we need in the face of fear. le courage que nous devons avoir face à la peur. All these things come from being connected to God's grace. Toutes ces choses viennent du fait d'être connectés à la grâce de Dieu. Lives that miss God's grace La vie qui manque de la grâce de Dieu will never have the resources to leave a mark in this life. n'aura jamais les ressources nécessaires pour laisser une trace dans cette vie. Now, a second area, un deuxième domaine, is about our influence. concerne notre influence. Let's look at verse 2. Regardons verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Now, in this verse, Paul is in a Roman prison. Dans ce passage ici, Paul se trouve dans une prison romaine He knows his time is nearly over. et il sait que sa fin approche. He knows his life is nearly at an end. Il sait qu'il arrive vraiment au crépuscule de sa vie. Yet Paul gives Timothy a plan to help the church in Ephesus. Et c'est là que Paul maintenant adresse un plan à Timothée pour aider l'église à Éphèse. And the command in this verse Et le commandement qu'il lui donne dans ce verset, is to entrust. c'est de confier. Now, note the continuity here. Et il faut noter ici la continuité. It began with Paul, who was chosen by Jesus to be an apostle. Ça commence avec Paul qui est appelé par Jésus-Christ à devenir apôtre. Paul had a message that he
communicated consistently wherever he went. Et Paul a eu un message qu'il a communiqué avec consistance partout où il allait. This message was communicated to Timothy. Et ce message, il l'a ensuite communiqué à Timothée. And Paul described this message as a treasure that Et- had been entrusted to Timothy to guard. Et il parle de ce message comme un trésor qu'il a confié à Timothée avec la mission de le garder précieusement. Now, Timothy needed to find reliable people to whom he can entrust this message. Maintenant, la mission de Timothée, c'est de trouver des personnes de confiance à qui il peut maintenant lui aussi confier ce message. Now, a reliable person is someone who will keep the message intact, Et une personne de confiance, c'est une personne qui va garder le message intact. someone who won't add to it or take away from it. Une personne qui ne va pas modifier les choses. It's someone who will hold on to the message. C'est quelqu'un qui va s'en tenir au message. Yet these reliable people have also got to be able to teach that message. Maintenant, ces personnes de confiance doivent pouvoir être capables d'enseigner ce message, So that they too will be able to pass it on. afin que eux aussi soient capables de le transmettre. So they have to be equipped to find reliable people in the next generation to whom they can pass the message. Et donc, il faut qu'ils soient équipés maintenant pour trouver eux aussi des personnes de confiance dans la génération suivante pour leur confier le message. Now, the immediate context is the preservation of the message in the church of Ephesus. Et donc, le contexte immédiat ici, il s'agit de préserver le message dans le contexte que vit Éphèse, de l'église d'Éphèse. And in this case, after Paul dies. Et donc, dans ce cas présent, après que Paul soit décédé. And here we find the second insight. Et voilà ici que nous trouvons une deuxième pensée. We need to multiply our influence through other people. Nous devons multiplier notre influence à travers les autres. Christians can never be in a silo. Les chrétiens ne peuvent pas vivre dans les silos. Being a Christian is about being part of the body. Être chrétien, ça veut dire faire partie d'un corps. It's about being willing to join with others. Ça veut dire qu'il faut avoir la volonté de s'associer à d'autres. It's about becoming interdependent. Il s'agit de devenir interdépendant. We multiply our influence through our children, Nous multiplions notre influence au travers de nos enfants. although we have to resist the urge to project our dreams onto them. Et nous devons en même temps faire attention de résister à la tentation de projeter nos rêves sur nos enfants. We multiply our influence by instructing our kids in biblical principles. Nous multiplions notre influence sur nos enfants en leur inculquant les principes bibliques And equipping them to live Christ-centered lives. et les impliquer dans une vie chrétienne centrée sur Jésus. Part of the legacy we leave this world is our children and grandchildren. La part d'héritage que nous laissons à ce monde, ce sont nos enfants et nos petits-enfants. We also multiply our influence through our Christian service. Nous multiplions également notre influence au travers de notre service en tant que chrétien. Whether it's a volunteer in youth or children's ministry, Que ce soit en tant que volontaire au travers de, par exemple, à l'école du dimanche, leading home groups, leading home groups, à travers les groupes de prière, des groupes de maison, preaching, la prédication, leading a church. diriger une église. If you want to live a life that will last, Si vous voulez vivre une vie qui dure, you will need to multiply your influence through other people. vous aurez besoin de multiplier votre influence au travers des We have autres. to participate together. Nous devons participer ensemble. The church has been doing it successfully for 2,000 years. Et l'Église l'a fait avec succès pendant 2000 ans. And our generation Maintenant, notre génération is called to do the same thing. est appelée à faire la même chose. Now, the third area we find in verses 3 to 7. Maintenant, le troisième domaine, nous le trouvons dans les versets 3 à 7. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles.
Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. This brings us to one more command, Cela nous amène à un autre commandement and then 3 pictures. et 3 images. The command, though, Le commandement ici, for most Christians, pour la plupart des chrétiens, they don't like. ne l'aiment pas. Actually, I don't like it. Et d'ailleurs, moi personnellement, je ne l'aime pas. And I'm pretty sure you won't like it. Et je suis sûr que vous aussi, vous ne l'aimerez pas. So shall we get it over with? That's your business. Okay. I'm You just, sure? I'm just translating. Okay, here it is. Christians, Chrétiens, endure hardship. il faut endurer la difficulté. You see, there's no way past it. Alors, on peut pas l'éviter. We are called Nous sommes appelés to endure hardship. à endurer les difficultés. The Christian life is, in one example, La vie chrétienne est en un exemple, like a rose. est comme une rose. You have the sweet smelling flower, Vous avez ce parfum doux, cette belle fleur, but it also has sharp thorns. mais vous avez également des épines. We're called to go through steps of hardship. Et nous sommes appelés à passer par des moments de difficulté. It's terrible, isn't it? C'est terrible, n'est-ce pas? But you know what comes out of enduring hardship? Mais vous savez ce qui ressort de ces temps de difficulté? Blessing, La bénédiction, growth. la croissance. The Church of God started with 8 people. L'église que nous avons commencé avec 8 personnes. We all had full-time jobs. Nous avions tous des emplois à plein temps. It was really hard work. Et c'était vraiment un travail dur. But look what's happened. Mais voilà ce qui s'est regardez regardez le résultat. As we grew, Alors que nous avons grandi, others joined. d'autres se sont joints à nous. We all multiplied our influences. Et nous avons multiplié notre influence. We all hit problems. Oui, nous avions des problèmes. We hit many difficulties. Oui, nous avions plusieurs difficultés. But God said, push through. Mais Dieu a dit, continue de pousser. And each group that joined us, Et chaque groupe qui s'est joint à nous and each people that joined leadership, et qui commençaient à rentrer dans le ministère, or joined to work, qui se sont joints à nous pour and servir, pushed through, ont poussé également. resulted Cela a conduit in 3 churches. en 3 églises. Endure hardship, Et endurer les difficultés, and God brings blessing. Dieu apporte la bénédiction. You know, the world outside doesn't like that. Et The world outside le monde à l'extérieur n'aime pas cela. doesn't believe it. Et n'y croit pas. But this is God's strange way of doing things. Mais c'est la façon étrange de Dieu de faire les choses. To the world, it doesn't make sense. Pour le monde, cela n'a pas de sens. But this is God's way. Mais c'est la façon de Dieu. Let's look at the pictures. Regardons à ces images maintenant. First, the soldier. La première, c'est celle du soldat. Now, soldiers endure hardship because being a soldier is a demanding way of life. Le soldat endure la difficulté parce que c'est le fait même, c'est le but même de sa vie. Soldiers are exposed to the elements, Les soldats sont exposés aux éléments, to danger, au danger, to times without food or shelter. et à des moments sans nourriture, sans abri. A soldier also has to stay free from civilian affairs. Et le soldat est, comment dire, se tient éloigné des affaires civiles. The word gets involved in verse 4 Le monde, au verset 4, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. It means gets tangled up in, gets involved in, gets distracted by. Et cela veut dire donc ne pas être distrait, ne pas être détourné. Soldiers must not become distracted. Les soldats ne doivent pas être distraits. In fact, a Roman soldier wasn't even allowed to get married until his enlistment time was over. Et en fait, les soldats romains n'avaient pas le droit de se marier jusqu'à ce que le temps de son enrôlement soit arrivé à son terme. A soldier wants to please his commanding officer.
A soldier wants to please his commanding officer. Donc un soldat veut plaire à son supérieur. See, the Greek word for a commanding officer is the person who enlisted him. Et pour en grec, la signification donc du supérieur, de l'officier supérieur, cela veut dire en fait la personne qui vous a enrôlé. You see, back then, generals would recruit their own soldiers. À l'époque, les généraux allaient recruter leurs propres soldats. So, very often, the commanding officer was the person who personally recruited his soldiers. Et donc, à l'époque, l'officier supérieur était généralement celui qui avait personnellement recruté ses soldats. So the idea we have here Et donc, l'idée que nous avons ici, is that serving Jesus c'est que servir Jésus, is like being recruited by him into his army. c'est comme être recruté directement par lui pour sa propre armée. But the focus is not so much on fighting battles. Mais ici, ce qu'on souligne ici, ce n'est pas le fait d'être impliqué dans des batailles. But it's on single-mindedness, on self-discipline. Mais il s'agit de l'autodiscipline et d'avoir une seule pensée. On staying disentangled from things in order to please Jesus. Et de vraiment d'être concentré sur le fait de se préserver des distractions pour vraiment plaire à Jésus-Christ. See, that kind of discipline is a kind of suffering. Et donc, cette discipline, c'est comme une souffrance. Because for Christians, Parce que pour les chrétiens, it must mean, in many cases, ça doit vouloir dire, dans plusieurs cas, saying no to things we want to do. dire non à certaines choses que nous voulons faire. Okay, the second picture, La deuxième image, the athlete. l'athlète. Now, the athlete has to train. L'athlète doit s'entraîner. And in the old Olympic Games, Pour les Jeux Olympiques, the athlete had to train for 2 years before he could participate. avant qu'un athlète puisse arriver aux Jeux Olympiques, ça va lui prendre 2 ans d'entraînement. An athlete who's not disciplined Et un athlète qui n'est pas discipliné will never win, ne gagnera jamais. whether it's the ancient Olympics or the modern ones. Que ce soit les anciens Jeux ou bien les modernes. And being a follower of Jesus, Et être un disciple de Jésus, is like an athlete who trains according to the standards to compete. c'est comme un athlète qui s'entraîne selon les standards de la compétition. It requires self-discipline, Cela demande de l'autodiscipline single-mindedness, et ça demande d'avoir une pensée claire and avoiding distractions. et éviter les distractions. The third picture is the farmer. La troisième image, c'est le fermier, l'agriculteur. The picture shows a hard-working farmer. Ici, l'image nous parle d'un agriculteur qui travaille dur. And the term hard-working talks about difficulties and troubles. Et le terme ici, endurant, parle de difficultés, de problèmes. The idea is, while a lack of effort, how can I put this? A lack of effort can lead to a reduction of crops. Et ici, l'idée, c'est que une baisse d'effort, un manque d'effort peut conduire à une baisse des récoltes. The hard worker Celui qui travaille dur can expect a really good, big crop. peut s'attendre à une grande récolte. And it was a principle taught by Jesus in the Gospels. Et c'est un principe enseigné par Jésus dans les évangiles. Now you see, all 3 pictures Vous voyez, ces 3 images involve discipline, impliquent la discipline, effort, l'effort, single-mindedness, comment dire, single-mindedness. Il y a des pensées droites and denial. et Denying yourself. et renoncer à soi-même. See, Paul encourages us to deeply think about these 3 pictures. Et donc Paul ici nous encourage à penser vraiment profondément à ces 3 points. And it gives us the third insight. Et nous donne donc la 3e pensée. We had better be willing to pay the price. Que nous devons nous devons avoir la volonté de payer le prix. If you want to be a Christian Si vous voulez être chrétien, that makes a mark in this life, qui laisse une trace dans cette vie, God will ask you to pay the price. Dieu vous demandera de payer le prix.
Now, this is completely opposite of many preachers Et cela est complètement opposé à ce que disent beaucoup de pasteurs who try to portray the Christian walk as all lovely and rose petals and nice. qui donnent une image de la vie chrétienne comme étant quelque chose de magnifique, d'heureux, et c'est un chemin, comment dire, pavé de roses, de See, pétales de roses. Jesus teaches two roads. Jésus enseignait deux chemins. That one is the lovely broad road, Il y a la belle, la voie large, fantastic road. fantastique, It's the E411. c'est le E411, It's the M1 in England. c'est la N1 en Angleterre. Get on there. It's easy. Et vous allez dessus, c'est facile. Where does it lead? Mais où est-ce que cela emmène? To destruction. À la destruction. Or we take the CR 305. Ou alors nous prenons la CR305, Windy. qui est tortueuse, sinueuse, Difficult. difficile. Where does that lead? Et où est-ce que cela amène? The narrow road. La route étroite Eternal life. à la vie éternelle. We're called to pay the price. Nous sommes appelés à payer le prix. Why? Pourquoi? Because Jesus paid the price Parce que Jésus a payé at le the prix cross. à la croix. Fourth area, Quatrième pensée, Verses 8 to quatrième 10. domaine, verses 8 to 10. des versets 8 à 10. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. This brings us to these verses. And in verse 8, we find our fourth command. Et donc au verset 8, nous trouvons notre quatrième commandement. Remember Jesus. Se souvenir de Jésus. Now, I'm pretty sure that Timothy hadn't forgotten Jesus. Je suis sûr que Timothée n'a pas oublié Jésus. So the focus of this command Donc ici, ce qu'on souligne ici, is to keep on thinking about Jesus. c'est de garder les yeux fixés, sa pensée fixée sur Jésus. Recall to your mind again and again, who is Jesus to me? Who is Jesus to me? Avoir constamment à l'esprit qui est Jésus pour moi. The focus of these verses Le point central ici dans ce verset, is on Jesus' resurrection and his descent from the ancient Hebrew King David. c'est sur la résurrection de Jésus et sa descendance du roi David. For this particular time, Pour ce temps en particulier, for Paul reaching out to Jew and Gentile, pour Paul, pour qu'il atteigne les Juifs et les gentils. it was essential to establish that Jesus was Messiah. Il était important d'établir que Jésus est le Messie. So his descent from David was important. Et donc c'était important de souligner sa filiation avec David. And of course, the resurrection was critical. Et bien sûr, la résurrection était importante. So this was his gospel, Et c'était là son évangile. which he says in verse 8. Ce qu'il dit au verset 8, This is my gospel. c'est mon évangile. This is the message for which Paul is sitting in a Roman cell. Et c'est à cause de ce message que Paul se trouve emprisonné à Rome. And he's committed to enduring it to the very end. Et il est committed. He's committed to enduring it to the end. Et il est engagé à endurer cette souffrance jusqu'à la fin. He knows other Christians are watching how he endures his suffering, Et il sait que les autres chrétiens voient comment est-ce qu'il endure ces souffrances. which will help them obtain salvation amid their suffering. Ce qui les aidera, ce qui les aidera à endurer la souffrance également pour leur salut. He's becoming a role model. Il est devenu un modèle. And here we find our fourth insight. Et voilà, ici nous trouvons notre quatrième pensée. We need to center our lives on Jesus. Nous devons centrer nos vies sur Jésus. That's what Paul did. C'est That's what Paul c'est did. ce que Paul a fait. Picture your life as a bicycle wheel. Regardez un peu votre vie comme une roue de vélo. Each spoke on that wheel
Et chaque rayon sur cette roue it represents something in your life. représente quelque chose dans votre vie. Your spouse, if you're married, Votre épouse, si vous êtes marié, your job, votre travail, your children, vos enfants, your church involvement, votre engagement à l'église, your house, votre maison, your possessions, vos biens. how you spend your time, Comment est-ce que vous and so on. dépensez, comment est-ce que vous passez votre temps? Where does the good news of Jesus fit in? Where does the good news of Jesus fit? Et où est-ce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ entre dans cela? Is it just a spoke? Est-ce que c'est juste un rayon? No, it has to be the hub. Et il faut que ce soit il faut que ce soit le rayon auquel tout est attaché. Non, il faut que ce soit le centre, oui, auquel tous les Yeah. rayons sont attachés. Where all the spokes come in. Ce sont des They murs must be cyclistes. joined. Tout doit être rejoint. All those things must be joined to Jesus, Tout cela doit être lié, relié à Jésus, committed to him. doit être engagé envers lui. Let's look at the final verses, 11 to 13. Regardons les derniers versets de 11 à 13. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. And the word remember is the last command that we have in this section. La parole ici, c'est le dernier commandement que nous avons dans cette section. And this is the first trustworthy saying. Et c'est le premier, comment dire, la première parole de confiance. Yeah, that's a good one. It's the only one in 2 Timothy, C'est la première dans 2 Timothée. but there are 2 in 1 Timothy. Dans le premier Timothée, dans 1 Timothée. But most Bible scholars agree that these trustworthy sayings Et la plupart des chercheurs de la Bible disent que ces vérités, were slogans of the early church. elles étaient des slogans pour l'église primitive, the early church. Yeah. Étaient des slogans dans l'église primitive. Perhaps they were lyrics from the worship songs. C'était peut-être des paroles de chants, des cantiques de louange. But we don't actually know. Nous ne savons pas vraiment. But these sayings are a series of 4 conditional statements. Mais voilà, ces 4 vérités donc, sont 4 affirmations. If then this. Si ceci, alors cela. The first one is, if we died with Jesus, then we will also live with him. Que la première étant que si nous mourrons avec Jésus, alors nous vivrons aussi avec lui. Our death with Jesus happens when we first respond to the good news. Notre mort avec Jésus, ça arrive quand nous répondons premièrement à son évangile. When we come to the foot of the cross, Quand nous venons au pied de la croix, we die to self. nous mourrons à nous-mêmes. We die to the old way of life. Nous mourrons à notre ancienne manière de vivre. The second statement La deuxième affirmation, promises if we will reign with Jesus if we endure. c'est que nous régnerons avec Jésus si nous endurons. Endurance is not giving up. Et l'endurance, c'est ne pas abandonner. And I think it's important that you understand this. Et c'est important de comprendre cela. It's a Greek word we don't translate correctly. C'est un mot grec que l'on qu'on ne traduit pas correctement. Endurance doesn't just mean not giving up. L'endurance ne veut pas seulement dire ne pas abandonner. What it means is persevering when you feel like giving up. Cela veut dire persévérer quand vous sentez que vous allez abandonner. If you feel like giving up, go on. Quand vous sentez que vous allez abandonner, si vous commencez à penser à abandonner, eh bien continuez. When that thought comes in, Quand cette pensée arrive, I can't do this again. je ne peux plus faire cela. Put it down. Euh, Put it down.
laissez-le à terre and carry on. et continuez. Only ever stop Arrêtez-vous seulement when the Holy Spirit directly tells you. quand le Saint-Esprit vous dit directement, Because when you've had an instruction from God, parce que quand vous avez reçu une instruction de Dieu, unless He changes it, seulement s'il la change, only the devil's trying to distract you. il n'y a que le diable qui va essayer de vous distraire. Persevere when you feel like giving up. Persévérez quand vous sentez que vous voulez abandonner. We will share in Christ's kingly reign if we endure suffering for His name. Nous allons partager le règne de Jésus-Christ si nous endurons la souffrance, Now, si nous persévérons dans la souffrance. Now, the third condition, we have to be careful. La troisième condition, c'est que nous devons être prudents. Jesus will disown us if we disown Him. Jésus nous reniera si nous le renions. This is important. Et c'est important. It's a difficult statement C'est une phrase difficile. because to repudiate Jesus Parce que répudier Jésus puts us in eternal danger. nous met dans un danger éternel. It means to turn our back on Him, Ça veut dire que nous lui tournons le dos. to walk away from Him. Ça veut dire se détourner de lui. And I can't imagine a true follower of Jesus doing that. Et je ne peux pas imaginer qu'un vrai disciple de Jésus-Christ fasse cela. But it's put here Mais il est écrit ici as a warning, comme un avertissement. so it must be possible. Et donc cela est possible. Take heed of this. Take heed. Take heed. Take care and understand it. Et donc il faut faut garder cela précieusement et le comprendre. And the last statement Et la dernière affirmation, is a promise. c'est une promesse. I love this one. Et j'aime cela. It's a promise of God's faithfulness. C'est une promesse de la fidélité de Dieu. Even when we are faithless. Quand même nous sommes sans foi. Now, again, another misunderstanding of the word faithless. Et encore une autre incompréhension du mot sans foi. Faithless in this context refers to lacking trust in our faith. Être sans foi dans ce contexte veut dire que, en fait, on manque de confiance en sa propre foi. Even when we still believe in Jesus, Même quand nous croyons toujours en Jésus, faithless refers to lapses in our commitment. cela veut dire en fait qu'il y a des trous dans notre engagement. The promise in this passage La promesse de ce passage, is that our continuing in the faith c'est que nous, notre continuation, consistence, are continuing to walk in the faith. notre constance dans la foi, constance dans la foi. It doesn't depend on our faithfulness. Cela ne dépend pas de notre And fidélité. this is a most wonderful thing. C'est quelque chose de bien plus beau. Not to rely on our faithfulness, C'est de ne pas nous appuyer sur notre propre fidélité, but on God's faithfulness. mais de nous appuyer sur la fidélité de Dieu. See, when Paul says Jesus can't disown himself, Quand Paul dit que Jésus ne peut pas se renier lui-même, he's referring to the fact that Jesus cannot but help to be faithful. que Jésus ne peut faire autre chose qu'être fidèle, Because that's his nature. parce que c'est sa nature. His faithfulness in our lives Sa fidélité dans nos vies doesn't rely on our performance, ne se base pas sur nos performances, but on his faithful nature. mais sur sa nature fidèle. Now, in these four conditional statements, Donc, dans ces 4 affirmations conditionnelles, we find our final insight. nous trouvons notre dernière pensée. Don't give up no matter what. N'abandonnez pas, peu importe les raisons. See, the person who disowns Jesus Une personne qui renie Jésus is the person who gives up. est la personne qui abandonne. This is the person who throws in the towel of his faith. C'est la personne qui jette l'essuie au visage. Jesus, it is better to press on, risking failure, than to give up. C'est bien mieux de faire des erreurs que d'abandonner. So many Christians say, if I do this, I might fail. Beaucoup de chrétiens disent que
Si je fais cela, je vais échouer. Or in the past, I tried doing that and I failed. Ou alors, dans le passé, j'ai essayé ceci, mais j'ai échoué. It doesn't matter. Peu importe. Get up and continue. Levez-vous et continuez. Why? Pourquoi? Because it doesn't matter about your failure. Parce qu'il ne s'agit pas de vos échecs. God's faithfulness will take you beyond your failure. La fidélité de Dieu vous emmènera au-delà de vos échecs. You know, when you can't imagine getting up another morning, facing the day, we remember his faithfulness. Vous voyez, quand vous avez des matins comme ça où vous n'avez pas envie de vous lever pour affronter la journée, pensez à sa fidélité. When our faith in Jesus is hit with doubts and questions, Quand notre foi en Jésus est frappée par des doutes, des questionnements, we remember his faithfulness. nous nous rappelons de sa fidélité. And when we fall again into that same sinful pattern that's been beating us for the last year, Et quand on tombe encore une fois dans ce péché avec lequel on se bat depuis des années, we remember his faithfulness. nous nous rappelons de sa fidélité. And we never give up. Et nous n'abandonnons jamais. So what's our conclusion? Alors, quelle est notre conclusion? Do you want to live a life that's built to last? Est-ce que vous voulez vivre une vie qui est bâtie pour durer? We've looked at 5 insights Nous avons vu 5 pensées that tell us how a Christian can live that kind of life. qui nous disent comment un chrétien peut vivre ce type de vie. If we want to live that kind of life, Si nous voulons vivre ce type de vie, the summary is le résumé, we find our strength in God's resources. nous trouvons notre force dans les ressources de Dieu. We multiply our influence through other people. Nous multiplions notre influence à travers les autres. You can't live a successful Christian life on your own. Vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne réussie tout seul. We're willing to pay the price. Nous voulons payer le prix. Endurance will bring hardship. Et l'endurance emmènera des difficultés. We center our lives around the good news of Jesus, Nous centrons nos vies sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ. and we never give up. Et nous n'abandonnons pas. Et nous n'abandonnons jamais. I found one example. J'ai trouvé un exemple. Now, in the 1800s, En 1800s, 1800, a man named Alfred Nobel un homme appelé Alfred Nobel, woke up one morning, s'est réveillé un matin, got out of his bed, est sorti de son lit, went downstairs, est descendu, sat at his breakfast table. il s'est assis à sa table de petit déjeuner His servant brought him his newspaper. et sa servante lui apporte son journal. He was a wealthy man, C'était un homme riche and he opened it. et il l'ouvre. And he was shocked Et il était choqué because he read his obituary. parce qu'il a lu en fait sa nécrologie. You see, Alfred's brother has died, and the newspaper mistakenly printed his obituary instead of his brother's. En fait, son frère, le frère d'Alfred Nobel, est décédé et le journal s'est trompé et a publié sa nécrologie au lieu de celle de son frère. Now, Alfred was a very rich person because he was the man who invented dynamite. Et en fait, Alfred était un homme très riche parce que c'est l'homme qui a inventé la dynamite. But as he read his obituary, Et alors qu'il lit sa nécrologie, he wondered if that's what he wanted to be remembered for. et il s'est demandé si c'était ce pourquoi il voulait être souvenu. Alfred Nobel. Et Alfred a dit, Alfred Nobel, that's his name. Alfred Nobel, oui. Creator of a weapon of mass destruction. Ah, pardon. Alfred Nobel, créateur d'une arme de destruction massive. Alfred decided he wanted his life to count for more than that. Et Alfred a décidé qu'il voulait que sa vie compte pour bien plus que cela. He decided he wanted to live a life built to last. Il a décidé qu'il voulait vivre une vie bâtie pour durer. And so he started to make great changes. Et alors il a commencé à à opérer de grands And changements. when he died, Et quand il est mort, he left most of his immense wealth il a laissé la majorité de son immense patrimoine to a foundation designed to honor people who made a difference. à une fondation qui était créée dans le but d'honorer les personnes qui font la différence. The Nobel Prizes. Le prix Nobel.
Now, my question for you. Maintenant, ma question pour vous. If the Luxembourger Wort was to accidentally print your obituary tomorrow morning, Si le Luxembourger Wort devait accidentellement, demain matin, publier votre nécrologie, would you be satisfied with what it said? seriez-vous content de ce que cela dirait? If not, Sinon, perhaps it's time to live the kind of life that's built to last. alors peut-être qu'il est temps de choisir maintenant de vivre la vie la vie qui est bâtie pour durer. It's never too late to start. Et il n'est jamais trop tard pour commencer. Amen. Amen.